C'est cruel, l'AS Monaco est éliminé de la Ligue des Champions. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Benfica et l'AS Monaco. Score 3 partout avec au cumulé un score de 4-3 en faveur du Benfica. Pour l'AS Monaco, les buteurs sont Minamino, 32e minute de jeu, Ben Seguir, 51e minute de jeu et Ileni Kena à la 81e minute de jeu. Pour cette équipe de Benfica, c'est Arthur Koglu qui a marqué à la 22e minute de jeu, Pavlidis sur penalty à la 76e minute de jeu et Koksu 84e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées avec énormément d'occasions dans cette rencontre. 15 tirs pour l'AS Monaco, 6 tirs cadrés, 3 buts. Pour Benfica, c'est 10 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts. Possession pour les Monégasques, 60%. Pour cette équipe de Benfica, c'est 40%, 510 passes effectuées par l'AS Monaco, 338. Pour Benfica, précision de passe à 84%. Pour Monaco, 75%. Pour Benfica, 9 fautes qui ont été commises par les Monégasques, 14 par Benfica, 2 cartons jaunes obtenus par Benfica, 1 pour Monaco, 1 hors-jeu pour Benfica, 4 pour Monaco, 3 corners pour l'AS Monaco et 2 pour Benfica. Et là, on est parti en image pour les 6 buts du match. Cette équipe de Benfica a des absents. Di Maria n'est pas présent sur la feuille de match. On a Trubin, Thomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras. Au milieu de terrain, Barreiro, Koksu, Oren. Et en attaque, on a Esh Gelderup, excusez-moi pour la prononciation, Pavlidis en numéro 9. Et à droite, on a Arthur Koglu. Pour cette équipe de l'AS Monaco, c'est beaucoup d'absences qui nécessitent à Adi Hutter un remaniement avec cette défense à 5. Diata, Kerrer, Singo, Mawissa, Caio Henrique. Au milieu de terrain, Ben Seguir, Lamine Camara et Akliouche. Et en attaque, Mbolo et Minamino. Forcément, voilà, on voit une défense à 5, mais ça pouvait se transformer en 4-2-3-1 avec Mawissa qui coulissait au milieu de terrain aux côtés de Lamine Camara. À la 21e minute de jeu, Mbolo qui a le ballon va faire la passe en retrait pour Singo. Singo va essayer de trouver une solution, sauf qu'il va perdre le ballon, hésiter. Il y aura la récupération d'un joueur de Benfica qui va glisser, tomber. Ensuite, un autre coéquipier va le récupérer, va accélérer. On va voir qu'ici, il y a Kerrer qui va le bloquer. Il va être de dos. Il va préférer trouver une solution, accélérer. Et ensuite, ce centre de Pavlidis qui trouve preneur. Et ça fait 1-0 pour le Benfica, ce but d'Arthur Koglu. Et la réponse de Monaco ne va pas tarder, puisqu'il y aura un long ballon pour Mbolo. Mbolo, dans cette surface de réparation, va protéger ce ballon. Ensuite, il va le donner à Minamino. Et Minamino le contrôle, la frappe dans un angle fermé, ce qui fait un partout. La joie très timide de Minamino, puisqu'il y a encore un but à rattraper au score. En deuxième mi-temps, la 50e minute de jeu, sur le côté droit, il y aura l'accélération d'Akliouche. Akliouche qui va fixer, qui va faire cette passe pour Ben Seguir, un bolo qui va laisser le ballon passer. Ben Seguir qui se pose pas de questions, qui frappe, qui surprend Trubin, le portier de Benfica et cette défense de Benfica. Ça fait 2-1 pour Monaco et Monaco qui revient dans cette double confrontation. Choix de Ben Seguir qui est très content forcément, qui revient en forme après son but le week-end dernier contre Nantes. Ensuite, à la 73e minute de jeu, et ben ici, Kerrer va faire une faute sur un joueur de Benfica. L'arbitre va siffler penalty et va regarder les images à la VAR et on voit clairement que Kerrer ne touche pas le ballon, même si il y a ce joueur de Benfica qui pousse le ballon. Voilà, clairement penalty. Kerrer est coupable. L'arbitre désigne le point de penalty et Pavlidis qui va se charger de le mettre. Majeki est battu. Benfica qui revient dans cette rencontre, ça fait 2 partout. Et donc 3-2 au score cumulé. À la 80e minute de jeu, il y aura un long ballon qui va passer au-dessus de la tête de Biarritz. Et on peut voir sur cette statistique que la position a l'avantage des Monégasques. Et même en termes de passe, également, le ballon
qui va être récupéré par Ileni Kena. Ileni Kena qui se bat pour avoir ce ballon. Pas de faute. Ileni Kena qui venait de rentrer en jeu va accélérer et ensuite, dans cette surface de réparation, il va pas se poser de questions. Il frappe, le ballon passe à côté des bras de Trubin. Ça fait 3-2 pour l'AS Monaco dans cette rencontre. Et donc, ils sont à égalité, 3-3 en score cumulé. La joie de Adi Hutter, la joie des Monégasques autour de Eline Kena. Et ensuite, 83e minute de jeu. La réponse de Benfica ne va pas tarder puisqu'il y aura un centre de Carreras et Koksu va couper la trajectoire de ce centre, va battre Majeki et revenir dans la partie. Ça fait 3-3 et avantage de Benfica. 4-3 en score cumulé. Voilà, on voit le contraste, hein. Juste avant, 3 minutes avant, il était content. Et là, il va jeter sa bouteille, le coach de l'AS Monaco, Adi Hutter. Et dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps, eh ben, l'arbitre va désigner le point de penalty. Il va être rappelé à la VAR et on voit ici clairement qu'il n'y a pas penalty puisque Singo tacle le ballon, même si le joueur, son pied est touché et il s'effondre, mais il en rajoute. Voilà, l'arbitre ne va pas désigner le point de penalty. Le score restera le même et l'AS Monaco est éliminé de la Ligue des Champions. C'est cruel puisque cette équipe de l'AS Monaco a fait une très très bonne première mi-temps, a eu des occasions. Voilà, il y a eu ce but de Benfica suite à cette erreur de Singo. Pourtant, ils avaient eu une seule occasion juste avant, un corner, et c'était une domination clairement de l'AS Monaco avec une double occasion pour Mbolo. Forcément, ils ont su revenir au score rapidement et il y a eu un score de 1 partout à la mi-temps. Donc tout était encore jouable. Ils ont réussi à marquer très très rapidement en deuxième mi-temps. Voilà, cette équipe de Benfica qui a montré un autre visage en deuxième mi-temps, contrairement au premier où on les a clairement vus en première mi-temps qui restaient derrière, qui défendaient et qui étaient satisfaits plutôt de, du match aller, clairement à 1-0. Et voilà, en deuxième mi-temps, c'était plus du tout la même chose, puisque Ben Seguir a marqué, ils ont réussi à obtenir ce penalty, mais ils ont eu quelques autres occasions où il y a eu les parades de Majeki. Et forcément, voilà, le coaching de Dieter est gagnant, puisque Elinekena qui était remplaçant a réussi à marquer, et Koksu, 3 minutes plus tard, qui marque, cette défense de l'AS Monaco est totalement à la ramasse totale, que ce soit Singo, que ce soit Kerrer. Même sur le troisième but, on a Ouattara et Kerrer fautifs. Ouattara qui est rentré à la place de Caio Henrique. En fait, tout le monde a été fautif, clairement, dans cette défense, mis à part Henrique qui était sorti et Diatta qui a fait un match plutôt costaud. Forcément, c'est cruel parce que ils ont réussi à tenir tête à cette équipe de Benfica. Et on pense au match aller, au match où Srati a pris ce carton rouge et l'équipe de l'AS Monaco qui s'est fait saboter par l'arbitrage. Aujourd'hui, ils ont été très très forts offensivement, l'AS Monaco. C'était vraiment incroyable. Par contre, défensivement, c'était une passoire, clairement. Et tout passait. Et forcément, quand tu as 7 tirs cadrés, tu en encaisses 3. C'est très très compliqué quand même, sachant que l'AS Monaco avait beaucoup d'absents, que ce soit Zakaria, Golovin, El Mousrati, Magassa, Thésée, Vanderson. Donc, ils ont fait avec les moyens du bord et ils ont plutôt fait une bonne prestation. Forcément, bah, c'est dommage parce que l'AS Monaco aurait pu se qualifier en huitième de finale. C'était la troisième fois que l'AS Monaco affrontait le Benfica cette saison. Ils n'ont pas réussi à les battre en 3 matchs, 2 défaites et un match nul. Et sur les 3 matchs, ils se sont fait voler 2 fois. Voilà, c'est dommage. Beaucoup de regrets, beaucoup d'occasions manquées aussi en première mi-temps, notamment Mbolo. Et on va y venir par rapport à la prestation des joueurs de l'AS Monaco. Majiki qui encaisse 3 buts. Forcément, c'est compliqué parce que tu n'es pas aidé par ta défense. Passe penalty où il est battu.
À ce troisième but, voilà, c'est compliqué. Mais il a quand même fait des parades. Je trouve que voilà, on n'a rien à lui reprocher ce soir. Sur ce côté droit, Diatta, costaud défensivement, il a fait le taf. Il était très 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 bon. Il a su faire les parades qu'il fallait. Il a su être pertinent. Et voilà, il a été intéressant, même s'il y a eu quand même quelques occasions sur son côté droit. Mais ça reste un match solide hein, par rapport aux autres défenseurs de l'AS Monaco. Kerrer, Kerrer, bah, c'est compliqué. Non seulement bah, il est fautif, puisqu'il concède le penalty pour Benfica. Et ce troisième but se centre. Et il est pas dans la bonne zone hein, pour couvrir ces joueurs de Benfica avec Ouattara. Des duels perdus, dans l'agressivité, c'était pas top. Tout ce qu'il a fait n'était pas bien, hein, que ce soit dans le placement, que ce soit aussi dans l'alignement. Et c'est lui le capitaine, hein. C'est compliqué, un match très très difficile hein. Pour Kerrer. Singo, il a fait une première mi-temps très difficile, puisque bon, il fait cette erreur et ensuite il y a cette grosse situation et ce but pour Benfica. Mais j'ai trouvé que la deuxième mi-temps était plus costaud. Après, il revient de blessure. Voilà, c'est plutôt un match très très moyen. Les relances n'étaient pas bons, il y avait du déchet technique. Voilà, cette défense, elle était facilement passable, hein, clairement. Caio Henrique, bah, j'ai trouvé que offensivement, il a essayé d'apporter, même si c'était, je trouve, insuffisant. Par contre, défensivement, il a fait le taf. Il a su être juste, il a su bien défendre aussi, être dans le bon placement. Voilà, un match en demi-teinte hein, pour Enrique. Ensuite, au milieu de terrain, Camara, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct. Voilà, il a récupéré des ballons, il a essayé tant bien que mal de relancer proprement, de mettre des ballons vers l'avant, d'être juste aussi techniquement. Voilà, il fait un match plutôt costaud. Rien à dire hein, concernant sa prestation aujourd'hui. Après, on a aussi Mawissa. Bon, Mawissa, il était aux côtés de Camara, il était aussi en tant que troisième défenseur central. J'ai trouvé qu'il fait un match dans l'ensemble intéressant. Après, forcément, quand tu joues avec un schéma tactique qui n'est pas forcément énormément testé, ça peut être compliqué. Mais j'ai trouvé que dans les duels aériens, il a été pertinent. Il arrivait à prendre par moments des responsabilités que c'est pas forcément lui qui doit les prendre, à partir et accélérer et donner le tempo. Voilà un match plutôt solide. Il m'a surpris clairement, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une prestation pertinente. Bravo. En attaque, Akliouche, gros match. Akliouche, il a fait un très très gros match. C'est le joueur offensivement qui a beaucoup beaucoup apporté, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il donne une grosse situation. Première mi-temps, où il y a cette passe de Ben Seguir et il accélère. Et il fait la bonne passe pour Mbolo. Mbolo qui frappe au-dessus. En deuxième mi-temps, il a essayé d'accélérer, de dribbler. Il a fait des différences, pas mal d'appels, de percussions, de 1-2 et de combinaisons. Voilà, il s'est très bien entendu avec Ben Seguir, notamment cette passe décisive, très 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 bien jouée de sa part, où Mbolo laisse le ballon passer, il y a ce but. Passe décisive hein, pour Aklouche. Il a fait une grosse performance hein, à Aklouche. Voilà, malheureusement, il n'y a pas la qualification qui va avec. Ben Seguir, j'ai trouvé qu'il fait un match plutôt correct. Il fait une prestation intéressante. Il arrive à marquer ce but et il confirme hein, son retour puisque c'est sa deuxième titularisation consécutive. Lui qui n'était pas titulaire au match aller, qui a été 5 fois sur le banc de manière consécutive ces derniers temps. Et là, après son but contre Nantes, il marque aujourd'hui. Il est intéressant dans le jeu. Il arrive à dribbler, à faire le retour défensif, hein, tout comme Akliouche, à dribbler, à redescendre bas pour partir vers l'avant, parce que forcément, ils étaient par moments dans une position de milieu de terrain avec ce schéma tactique en 5-3-2 et on le voyait accélérer, combiner. Voilà, il y a aussi cette frappe en dehors de la surface de réparation et à l'arrêt de Trubin.
Je l'ai trouvé offensivement plutôt intéressant, malgré qu'il n'ait pas eu beaucoup de situations. Minamino, je l'ai trouvé plutôt pertinent en première mi-temps, où il marque ce but, il arrive à se faufiler, il était juste derrière un Bolo qui lui glisse cette passe décisive, et ensuite il arrive à tirer et à marquer ce but. Par contre, en deuxième mi-temps, on l'a moins trouvé, il était plutôt absent. Il a réussi quand même à faire les retours défensifs, à être bon et à essayer de jouer pour ses coéquipiers, que ce soit pour Ben Seguir, Aglouche ou même Mbolo. Match plutôt correct dans l'ensemble du match. Mbolo, par contre, il est passé à côté de son match. Beaucoup d'occasions. Il y a cette passe décisive. Ok, mais ça reste insuffisant. Tu as cette première occasion et en début de rencontre, tu dois tirer, tu attends que tu te présentes face au gardien et ensuite il y a le gardien qui essaie d'attraper le ballon et ensuite il tombe. Il n'y a pas penalty. Il devait tirer avant. T'as ensuite cette autre occasion où il est servi par un Kliouche, il tire au-dessus. Et tu as une autre occasion où il touche le poteau et le ballon passe à côté de la ligne. C'est décevant en deuxième mi-temps. Il a eu très très peu d'occasions, voire pas du tout. Ensuite, il y a l'entrée de Bierretz. Bierretz qui n'a pas eu beaucoup de situations malheureusement. Voilà, un Bolo il passe à côté de son match, hein, clairement. Par contre, l'entrée d'Ileni Kena est très très intéressante. Ileni Kena qui avait marqué un doublé contre Nantes, qui marque aujourd'hui. Voilà, il a su résister au duel, accélérer, rentrer dans cette surface de réparation et tirer et marquer. Bravo, hein. Eline Kena et Ben Seguir qui reviennent en forme, clairement. Après, c'est vraiment dommage, hein, parce que cette équipe de l'AS Monaco, elle a proposé, hein, de très bonnes choses, hein, dans cette campagne européenne. On se rappelle, hein, de ce premier match et de cette victoire de Buzyn contre le Barça. Après, c'était plutôt compliqué, hein, contre Arsenal, contre l'Inter de Milan. Et cette victoire aussi, hein, contre Aston Villa 1-0. Je trouve que l'AS Monaco a fait un match très intéressant, mais c'est cette défense qui a vraiment mis à mal, hein, cette équipe de l'AS Monaco. C'est dommage, vraiment. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.